Bonjour à tous, alors bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui nous allons apprendre à créer un formulaire assez intéressant, c'est-à-dire un formulaire un peu joli quand même. Ce sera un formulaire d'authentification, c'est-à-dire login et puis inscription. Nous n'allons pas entrer dans les détails de l'inscription de la connexion PHP, juste pour vous montrer le design, pour montrer le code HTML et CSS. Le but ici c'est de pouvoir maîtriser certaines propriétés CSS surtout et aussi les éléments HTML. Alors je vous montre tout de suite ce que nous allons réaliser pendant ce tutoriel. Alors je me suis promené sur internet, j'ai décoté un petit truc un peu sympa. Alors c'est ce formulaire là que nous allons réaliser. Bon, ici c'est statique, mais j'ai une idée derrière la tête pour ajouter une petite animation là dedans. Alors c'est ce que nous allons réaliser durant notre petit tutoriel. Alors tout de suite je vous propose de commencer. Alors je vais commencer, nous commençons déjà par la partie HTML. Donc je crée mon fichier que j'appelle ici index.html comme ceci. Attention, delete, c'est pas ici, c'est plutôt index.html. Ok, et je choisis, je le mets ici et bim. Ainsi on a notre fichier index.html dans ce dossier là. On va inclure du HTML à l'intérieur et placer le truc. Ici on va appeler mon super formulaire de login. Ok, toujours meta ça et link. Déjà on va placer notre fichier CSS. Je vais appeler par exemple style.css et j'enregistre cela. Je vais automatiquement créer le fichier style.css pour ne pas se laisser surprendre. Bim. Et ok, super. Ok. Donc ici nous avons ici déjà nos deux fichiers HTML et CSS. Pour vous le montrer, on va faire créer un petit H1. Ok. Hello. Super. Alors là, on vient ici actualiser que voilà, nous avons notre super page. Bien sûr, c'est pas encore le formulaire que nous désirons. Ok, là tout de suite, ce que nous allons faire, c'est de chercher une jolie image de fond comme ici. Alors, j'ai pas vraiment pensé à cette image. Alors, ce que nous allons faire, c'est de nous dégoûter une image sur internet. Alors, je vous laisse libre à chacun d'aller chercher une image. Moi, je vais chercher la mienne. Donc, on se retrouve là dans quelques instants. Alors, ok, après les courses, moi, je suis tombé sur une image assez sympa quand même, que je vais vous montrer maintenant. Enfin, si elle finit de charger. Ok. Moi, je trouve que cette image assez sympa. Bon, je sais pas laquelle vous allez choisir, mais en tout cas, moi, c'est celle que j'ai trouvé. Alors, direct, je vais l'inclure dans notre projet. Ici, nous avions un fond tout blanc, ce qui n'est pas tout à fait beau. Et je vais ici l'ajouter dans notre fichier CSS pour dire body, puisque c'est dans l'arrière-plan que nous allons le mettre, l'arrière-plan de toute la page. Donc, background, et je l'appelle avec URL, je l'appelle back.jpg. Si vous vous souvenez, pardon. Et j'enregistre. Voilà, back.jpg. Et on va tout de suite visualiser cela. Boum. Alors, notre image est affichée, mais si vous avez remarqué, elle est beaucoup étirée, c'est-à-dire qu'elle s'est mise sur sa largeur complète qui est d'environ 4000 pixels. Alors, ce qu'on va dire, c'est que l'image soit en 100%, c'est-à-dire toute l'image contienne dans la largeur du body. Donc, pour ça, il faut dire background size 100%. Et hop. Et voilà, automatiquement l'image se met dans la largeur du body. Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est de commencer à écrire notre formulaire. Alors, déjà, si vous remarquez sur notre élément ici, on a ici une partie sign avec le formulaire des connexions et puis une famille sign up avec du texte ici, mais ici nous allons bidouiller un peu pour ajouter un formulaire. On va y revenir. Donc ici on a deux parties. Alors ce que je propose de faire, c'est en fait de créer ici de mettre ces deux parties là dans deux divisions. Cette partie dans une division et cette autre partie dans une autre division. Le tout qu'on va mettre dans une grande division qu'on va centrer en fait, qu'on va mettre carrément au centre de la page. Alors si vous avez vu ce qu'on fait, donc alors nous entrons dans notre code ici et dans le body j'enlève ceci comme ceci. Ok,
je vais faire ici div que je vais appeler avec la classe par exemple container. Non, container ça fera trop bootstrap. Alors donc disons main, je vais l'appeler main comme ça. Ok. Et comme je viens de le dire dans main, nous allons mettre deux balises div, une à gauche et puis une à droite. Alors tout de suite, comme je viens de le dire, je vais appeler ici left, pardon, et la seconde, je vais l'appeler right. Bing. Et voilà. Ici je dis right part et ici je dis left part. Et voilà. Donc comme le nom le dit, ici sera la partie qui est ici en blanc et l'autre partie ici sera la partie en violet sur ce côté. Alors tout de suite, ce qu'on va faire, c'est de placer tout le main au milieu de notre page et déjà de la faire voir un peu. Tout de suite, on rentre ici, on va appeler div.main comme ceci et on lui donne par exemple une largeur comme ça, disons pourquoi pas 50% pour voir ce que ça donne. C'est ce qui est chiant avec le CSS en fait, c'est qu'il faut un peu mesurer tout ce qu'on fait. Et pourquoi pas une hauteur minimale. Donc on va dire plutôt min. Et puisqu'on ne peut pas prévoir la taille exacte en hauteur, donc on met une hauteur minimale au minimum, je crois. Donc je vais dire par exemple disons 100 pixels juste pour tester. Et on veut maintenant, donc déjà on va afficher ce qu'on a. On va lui donner un arrêt-plan pour voir ce que ça donne. Je vais mettre du blanc pour le moment. Et on voit que l'élément est complètement en haut. On veut mettre l'élément ici. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est commencer par le centrer par rapport à l'axe des abscisses. Donc on fait ici margin auto. Et bam, il est centré par rapport ici. Ce qu'on fait, on va faire à présent, c'est de le centrer maintenant par rapport à l'axe ordonné. Donc on va pas forcément le centrer à 100%, mais ce qu'on va faire déjà, c'est de le décaler par rapport au haut ici. Donc je fais margin top, je lui donne par exemple disons 10% pour voir. Ok, je crois que ça pour l'heure c'est suffisant. Alors nous avons ici, bon, voyons voir, je pense que par rapport aux tailles qui sont définies ici, ça risque d'être vraiment un peu petit. Donc je vais un peu agrandir notre élément qui est là, lui donner pourquoi pas 60% ici. Ok. Bon, bien sûr, vous pouvez ajuster cela en fonction de la taille de votre écran, ça dépend de vous. Moi j'ai un écran relativement assez cool, alors il me permet de faire certaines choses. Alors si je regarde ça, j'ai mes deux champs ici. Est-ce qu'il peut me permettre de créer un truc assez intéressant? Oui, déjà c'est pas mal. Alors, nous allons maintenant commencer par habiller la gauche et la droite. Donc déjà, la première chose à faire, c'est d'enlever carrément l'arrière-plan blanc qui se trouve ici. Et il disparaît. Et c'est de donner en fait une couleur, une hauteur à la gauche et à la droite. Ok, on y va. On va commencer par la gauche. Donc on a div main div left. Pour dire en fait, on s'adresse ici au div qui est la classe left qui se trouve dans la div qui est la classe main. Ok. Ici on s'adresse au left. Qu'est-ce qu'on fait? On va lui en fait lui adresser une hauteur, une largeur et puis un arrière-plan. Évidemment, ce qu'on va faire ici, c'est de donner pratiquement aux deux la même largeur. Donc ce qu'on pourrait faire déjà, c'est de faire, ce serait alors de faire flotter celui-là à gauche. Donc on va utiliser un float left comme ceci, bim, et de dire à celui de droite right margin left 50%, comme ceci. On peut lui dire en fait que on a passé l'autre à gauche, alors toi pousse-toi de 50%. Alors donc ce qu'on fait ici, c'est de maquiller en fait notre élément de gauche.
On va faire ici, pardon, pas 8, si, 8 plutôt, 50%. Et c'est pourquoi on a mis ici, imagine le 50% en fait. Donc ici 50% x, non pas x, mais plutôt, disons min x. On va lui donner pourquoi pas 300 pixels par exemple. Background DSF, du blanc en fait. Et celui-là, pratiquement les mêmes propriétés. Comme ceci. Voilà. Ok. C'est celui-là qui s'est dupliqué là. Donc je viens ici. Ok. Et avec ça, on va regarder ce qu'on obtient sur la page. Ok. On a nos éléments qui sont bien alignés ici. C'est vrai, vu qu'ils sont tous les deux blancs, on ne peut pas savoir qui est aligné où. Alors pour prouver qu'ils sont alignés, on va ajouter par exemple une bordure à droite de celui qui est à gauche, un pixel solide noir et bim. Alors on voit ici qu'il y a un élément à gauche et l'autre à droite. Alors c'est cet élément qui est là que nous allons mettre ici, et cet élément ici nous allons le mettre ici. Alors déjà, qu'est-ce qu'on remarque sur les deux éléments? Nous avons l'un qui est un peu plus zoomé que l'autre, pendant que l'autre est retiré, je dirais. Et celui-là, on a l'impression qu'il est devant en fait. Il est devant celui qui est là. Alors, c'est ce qu'on allons essayer de... Déjà, ce que nous allons faire, c'est d'appliquer les couleurs sur les éléments. Celui-là est déjà en blanc. Alors, celui-là, on va lui donner sa couleur, la couleur qu'il mérite. Alors, moi, j'ai une utilité, c'est qui me permet en fait de trouver une couleur sur une page. Bon, j'espère qu'il va fonctionner, pas que souvent il bug. On va voir, là, il est fâché en fait. Donc, ce que je vais faire, c'est... Pardon. Ce que je vais faire, c'est utiliser l'inspection. Le site d'inspection pour trouver. Ça peut arriver que ça fonctionne. Alors, apparemment, celui-là non plus, il n'est pas d'accord. Ok, je vais me débrouiller pour trouver cette couleur d'une autre façon, puisque ici ça ne fonctionne pas. Ou plutôt, pour ne pas perdre de temps, ce que je vais faire, c'est de plutôt prendre une couleur relativement proche de celle-ci. Et c'est quoi j'ai cliqué cette fois-ci? Donc couleur, voilà, ok. Donc on est dans du violet. Le violet c'est pas ça quelque part ici. Je dirais qu'on est quelque part là. Ok, on récupère cette couleur là. Ok, je prends celle-là. Ok, voilà. Et je me rends ici, je la mets sur l'élément de droite, voilà. Ici. Et je crois ce que j'ai. Ok, c'est déjà ça. Ok. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est d'appliquer, bon, déjà d'agrandir un peu les deux éléments. Donc, je vais leur donner peut-être un truc de 450. Pourquoi pas 450, pardon, 450. J'actualise. Ok, c'est déjà ça. Et ce que je fais maintenant, c'est de retirer l'un des éléments. Alors, pour retirer, ce qu'on va faire, c'est je vais jouer en fait sur le skill, c'est-à-dire, comment on dit, skill en français, c'est le redimensionner en fait par rapport à une nouvelle propriété dans CSS du HTML5, CSS3. Alors, je fais déjà, j'enlève ce que j'avais mis là, et à celui-là, je lui dis transform scale, ok, 0. On va dire 0.8, pourquoi pas 0.8, 1.8. Ok, et j'actualise pour voir ce que j'ai. Apparemment, il me dit que là, tu as exagéré. Ce que je vais faire aussi, c'est de préciser sur quel axe je veux redimensionner. Là, si vous avez vu, il a redimensionné carrément sur tous les axes, c'est-à-dire X et Y. Alors, je crois que c'est sur seulement que l'axe Y que l'on veut redimensionner, et on va un peu modérer ça. Ok, là, on a presque, même pas presque, on a exactement ce qu'on cherche en fait. Parce que c'est un peu ça. Diminue ici, diminue ici. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est de mettre pourquoi pas une petite ombre derrière celui-là pour montrer qu'il est en fait il est déo. Et on fait, comment on gère ça? Pardon, c'est plutôt ici. On fait ici. Box shadow. Ok, je prends sur X. X est décalé, donc 3 pixels. C'est X0 sur Y. 5 ici.
pardon, plus de 0, puis 5 pixels. Ok, je crois que c'est ça, pardon. Puis aussi ceci. Et on voit ce qu'on a. Attention, c'est trop, je prends plutôt dans le 3, 3, 3. 8, 6, 3, 4, 4. Ok. Ici, c'est plutôt le contraire, c'est plutôt 0, puis 5 pixels ici. Ok. Ici, on ajoute un tout petit peu la couleur 2. Et puis ici, pourquoi pas 7. Ok, c'est mieux. Déjà, ce qu'on peut constater, c'est que celui-là est en dessous. Le blanc est en dessous du... Même si ça ne se voit pas ici, le blanc est en dessous en fait du violet. Alors ce qu'on va faire, c'est d'ajouter une propriété. Déjà, position relative. Ensuite, ajouter la même propriété ici. Relative, comme ceci. Et se dire à celui-là qui est dans un index, mais le mets-toi peut-être pourquoi pas 5. Et hop, on voit automatiquement qu'il est passé des hauts. Si vous remarquez, l'ombre de celui-là est sur celui-là maintenant, par exemple. Donc voilà. Donc voilà un peu là où on arrive. Donc on voit qu'on avance pas à pas. Alors ce que nous avons fait maintenant, c'est d'ajouter les éléments qui font de lui un formulaire cool. Alors, on va déjà commencer par créer les éléments du formulaire. Donc, ici, à gauche, on a quoi? Si je vois ici, c'est juste le formulaire et quelques éléments en dessous. Donc, allons-y. Avant de continuer, on continue, on appelle ça le texte qui est en haut que je prends avec un du H3, comme ceci, ou pourquoi même pas. D'abord, on le met dans la balise forme. Ok. Ensuite, H3, sign up. Puis c'est comme ça que c'est écrit, je crois. Ok, sign in. Ok, sign in ici. Voilà. Ensuite, on a le formulaire, le premier champ qui suit. Ce champ, c'est input. On va mettre input, type, texte. Bon, name, on ne sait pas, ça ne nous intéresse pas trop ici. Mais placeholder name. Et le même champ, passwords. Ici, c'est passwords. Donc, à l'intérieur, password comme ça. Ok. Et ensuite, le bouton d'envoi qui sera ici, on va lui donner, on va l'appeler bouton. Pourquoi pas type égale submins, je suis pas obligé, mais on le met quand même. Et à l'intérieur, on met sign in. Ok. Et ensuite, on remarque qu'il y a un petit texte ici, forgot your password. Vous demandez si l'utilisateur a oublié son mot de passe. Alors on écrit ici, on va prendre en A. Si on va appeler, c'est plutôt par exemple forgot your password. Ok. Donc ici nous avons les éléments nécessaires pour que le formulaire ici soit présent. Alors ce qu'on a fait, c'est de le mettre en forme maintenant. Si déjà on actualise ce qu'on a écrit là, on voit que les éléments sont là, même d'une manière assez étonnante. C'est pas comme ça que nous voulons. Alors déjà, ce que nous voulons, c'est de centrer notre formulaire ici et d'arranger les éléments ici. Ok. Nous sommes dans la partie left. Donc ce que nous faisons, je le mettons ici. Je copie ici. Je fais ceci. Ok. Voilà. Donc ici, on a un forme. Qu'est-ce que nous allons faire sur forme? C'est de le centrer d'abord pour commencer. Donc de lui donner une largeur environ, disons 70%. De le centrer ensuite. Photo. Voilà. Ok. Je pense que c'est assez. C'est vrai que c'est assez suffisant. On ajoute encore un peu. Donc on diminue plutôt sa largeur à 60%. Bon, pour les marges, je crois qu'on va utiliser des marges statiques, environ 50 pixels de chaque côté. C'est même pas suffisant, 50 pixels.
on ajoute alors 65. Pourquoi pas 70? Et voilà, ça c'est suffisant. Alors, avec ce qu'on a, on a déjà centré notre formulaire. On va maintenant mettre en forme les éléments ici présents. Alors, ici, l'objectif c'est de trouver une police à peu près aussi charmante que celle-là. Je dis bien à peu près parce que c'est pas évident. Alors, déjà, on va aller appeler une police dans le body. On va essayer d'abord avec font family, sans serif. On va essayer avec un sans serif pour voir. Bon, sans serif qui nous est venu, est-ce que c'est du bon? Bon, ça allait d'aller, mais sauf que la force du caractère assez forte. On va voir si on peut le diminuer. Font weight, on va essayer avec ça. C'est pas gagné, apparemment c'est tout qui est là. Bon, on va essayer de se débrouiller avec, parce que apparemment, je sais pas si Roboto est là par défaut. Non. Roboto n'est pas une police par défaut. Je crois pas en tout cas. Ok, donc on va se servir du sans serif, pardon, pour travailler. Alors, ce qu'on a fait, c'est de mettre en forme le texte ici présent, qui lui est de la même couleur que ce qui est ici. Donc, ce qu'on fait, c'est déjà d'augmenter sa taille et de changer sa couleur. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On commence par ça. C'est un H3. Donc, on fait font size. On le met pourquoi pas à 2 pm. On va voir ce que ça donne. Ok, je crois que c'est suffisant. Je pense que c'est suffisant du ok. Du EM, ouais, c'est suffisant, je crois. C'est suffisant. On peut faire avec, ou pourquoi pas 1.8. Ok, ça c'est mieux. Et la couleur, on lui donne une couleur. Ok, la couleur, je vais copier ceci ici. Ok. Voilà. Donc là, il y a la couleur de cet élément qui est ici. Alors, on continue. Cette fois-ci, on s'attaque maintenant au input. Donc, là, c'est assez simple. Puisque on va directement attaquer les inputs. Puisqu'il y en a deux. Input text, input password. L'autre, c'est juste un bouton. Ok. Donc, ici, ce qu'on fait, déjà, border, un pixel solide. Déjà, à quelle couleur, de quelle couleur, pardon, est le border? Je pense qu'il est de même couleur que ce qui est ici. Donc, on va essayer ça. Comme ça. Ensuite, background, je crois que c'est du blanc. Et il y a une propriété border radius qui va en fait rendre les bordures aussi rondes que celle-là. Alors, border radius, on va essayer 50% pour 50%. 50% pour voir comme ceci. Waouh, c'est pas joli à voir. Donc ce qu'on va faire, c'est de fixer ça, commençons par 20 pixels, et puis d'abord même aussi augmenter sa taille. Donc aussi je crois on va voir ok, la taille, commençons par du padding. Ok, commençons avec 10 pixels pour voir. 10 pixels. Oui, ça allait bon, ça allait, je dis bien que ça allait. On va augmenter un tout petit peu. 13. Ok, je pense que là on est bon. Et je vais augmenter un peu ceci. 23. Ok, là je pense qu'on est bon. Et maintenant il faut qu'il soit en fait, qu'il prenne en fait toute la largeur. Donc ici, j'aime pas beaucoup mon auto-construction ici, ça me plaît pas. Ok, c'est pas grave. Déjà, width, eux, ils seront à 100%. C'est-à-dire, ils prennent tout le contenu du parent. Comme ça. Voilà, ça c'est super. Ensuite, il faut lui ajouter du margin bottom, c'est-à-dire une marge en dessous, pour qu'il puisse pousser les sélections. Donc ici, on fait margin bottom. Commençons avec un petit 20 pixels. Ok, 20 pixels, c'est déjà pas mal, apparemment.
j'ai l'impression que pour le padding, on va miser sur en haut et en bas. On va augmenter un peu à 15 et puis laisser le côté à 13. Voilà. Et sinon, ici aussi, je pense qu'on va augmenter un peu pour un peu placer les éléments. Un peu, ok. Donc 20 pixels comme ceci, puis 20 pixels arrêté. Voilà, je pense que là c'est mieux. Ensuite, on va créer le bouton. Le bouton, c'est pratiquement les mêmes propriétés. Donc ici, c'est le bouton comme j'ai maintenant. Ok. Bouton. Bouton, c'est pratiquement la même chose. Excepté peut-être. Bon, là, lui, son arrière-plan sera de la plus ici. On va pas trop se prendre la tête avec lui ici. C'est pas besoin de bordure. Pas de radius pareil, padding pareil, 800%, etc. Donc là, ça va. Ok, je pense que pour les bordures, il faut dire, on va enlever carrément les bordures, donc 0 ici. Et puis le 8. Ok, voilà. Qu'est-ce qu'on fait encore? Couleur, sa couleur, le contenu en blanc. Sa largeur. Ok. Ici, on remarque que ici, ça, il est à 100%, mais il est au milieu, carrément. Alors que je suis à 100%, mais ils ont dépassé. En fait, c'est à cause du padding que nous avons mis. C'est vrai qu'on a mis ici à 100% et on a ajouté du padding. Donc, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il a complété ici 15 pixels en haut, mais les 20 pixels qui sont ici, il les a ajoutés de part et d'autre. Donc, il va falloir ajouter une propriété pour lui dire, même si on ajoute des padding, il faut toujours que tu restes dans la largeur du parent. Alors cette propriété là, il faut dire box sizing border box. Hop, voilà. Ici il range automatiquement dans le formulaire dans l'espace qui lui est dédié. Ici, on va augmenter un peu cette partie là, 17. Ok. Et de même pour celui-là. Padding, je vais augmenter carrément à 20. Ok. 20, c'est quoi, on enlève ça et en bord des radius, mais on met 5. Ok. Et on a ceci, on obtient ça. Alors on y est parti presque. J'aime pas beaucoup ce jaune qui se met dans mon formulaire, ça me plaît pas. Je vais passer en navigation privée. Ok, ça c'est juste pour qu'il me supprime tous ces jaunes qui sont. Ok, donc voilà. Dans notre formulaire, il continue de me chercher des histoires, mais bon, au moins il n'affiche pas ses conneries. Alors, ce qu'on fait maintenant, c'est de transformer notre texte ici présent. On a déjà obtenu une cause dans les autres endroits. Il s'agit maintenant d'ajouter celui-là, forgot password. Lui, il est aux couleurs de celui-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous allons placer ici. Et l'écrit d'une manière assez cool, quand même, cool, un peu plus fun. Button. Donc après lui, on a maintenant notre A, le fameux A. Donc A ici. Donc lui, sa couleur, c'est attention. Ok, c'est celle-là. Ici. Intéressant. Ensuite, font size, on diminue à 13 pixels. Font, ça c'est très large. Ok. Plutôt text decoration. Non, c'est ne plus qu'il soit souligné en fait. Et font style, le style italique. Voilà. Et on voit ce que ça donne. Super. Là, je pense que c'est cool. On va augmenter un peu ici à 14 pixels. Ok. Pourquoi pas, on va le pousser légèrement vers le bas. Donc, margin top, pourquoi pas 10 pixels, 10 pixels. Pardon. Pour que ça fonctionne, il faut qu'on lui donne un display inline block. Ok. Voilà. Donc voilà un peu la première partie du formulaire. Assez simple, assez cool et voilà. Tranquille.
Alors je pense que ça c'est relativement cool, simple, c'est pas, il n'y a rien de sorcier dans cette partie. Alors ce que nous allons faire maintenant c'est d'écrire le code afférent à le code qui doit rentrer dans cette partie, la partie signal. Ok. Intéressons-nous donc à la seconde partie qui est cette partie là. Alors nous allons ici maintenant ajouter une division qui va une div qui va contenir en fait les éléments qui sont là. Donc on y va. Ici c'est dans la partie write maintenant comme ça. Donc je dis par exemple div. Comment je dis texte. J'ai pas envie de m'embrouiller avec les nommages. Alors ici déjà toujours on va garder pourquoi pas le h3. Ok, h3 ici. Sign up. Ok, sign up ici. Ensuite on voit qu'il y a du texte ici, un petit lorem. Et donc je vais ajouter un petit lorem ici, quelques lignes, pas beaucoup, comme ceci. Et enfin, on a un bouton en dessous qui dit sign up. Donc, bouton, bon, pas bouton, c'est un lien surtout. Voilà, ok, comme ça. Sign up. Ici. Up, up. Ok. Donc, là, ce que nous allons faire maintenant, c'est ce consistera à animer, à disposer cette partie-là. Alors, c'est pratiquement la même chose qu'on refait. Cette fois, on est sur la droite. Donc, on passe en dessous. Ici, comme ça. Et là, c'est du H3. C'est pas lui qu'on commence, c'est celui qui est. Non, mais avant, on a appelé une div, on a appelé div texte. Ok. Alors, lui, on va lui donner un nombre de propriétés qui vont nous permettre en fait de le centrer ici. D'abord ici nous allons ajouter les marges qui sont du part et d'autre de ce côté là. Alors lui on va ajouter pourquoi pas 8 mieux. 8 4 non pas 80 70 plus 100 ici, puis margin auto, ça c'est 1 attention 1. Ensuite margin top. Margin top, disons 20%, attention. Ok, margin top. Ok. Alors, on constate ici que lorsque je donne un margin top de 20% ici, celui-là ne bouge pas, malgré que j'actualise. Alors, c'est dû au fait que lorsque vous mettez le premier élément que vous mettez dans un élément, dans son élément parent, lorsque vous donnez une marge automatiquement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pousser votre élément, il va pousser son élément parent par rapport à lui-même son parent. C'est un effet assez bizarre que je n'ai pas compris trop dans HTML, mais pour le résoudre, tout ce qu'il faut faire, c'est de partir sur son élément parent. Donc, puisqu'ici on est dans div text, son élément parent c'est div write, et lui donner un padding top par exemple de moins un pixel. Et hop, après ça, cela s'allie. Bon, c'est une technique que j'ai trouvée comme ça. Bon, j'espère que ça va vous sortir de cette situation. En tout cas, c'est un problème que bon, j'ai jamais compris. Peut-être que c'est moi qui me trompe dans le développement, ça m'étonne. Mais on ne sait jamais. Alors on passe direct au H. Donc H3. Ok. On va lui donner font size. On va essayer, je sais pas pourquoi pas, de lui donner le même que tout à l'heure. Et couleur FF. Bon, techniquement tout le contenu ici doit avoir une couleur blanche, donc on n'a pas besoin de spécifier ça ici. Et donc on fait ceci, on a ça. Ok, ça c'est déjà cool. Ensuite on regarde pour le texte, on s'attaque au P direct. Donc P, ok, P ici c'est font size. On va diminuer considérablement lui, c'est sa taille du texte ici, comme ça.
Ok, bon là ça c'est un peu exagéré, on va mettre 13. C'est mieux. C'est pas génial, mais c'est mieux. Et maintenant on s'attaque au bouton, c'est-à-dire A ici, qui lui, texte decoration. Déjà commençons par mettre un display inline block, texte decoration, comme ça. Non. Ensuite, border 1 pixel solide F, c'est-à-dire du blanc, et padding, on va lui mettre environ 20 pixels. Donc pourquoi pas border radius, pour arrondir ses bords du 25 pixels. Ok, je crois que là ça doit être bon comme propriété. Et là on obtient ça, ce qui nous dit que c'est pas génial ce qu'on a fait. Donc je vais réduire pour augmenter. Je préfère réduire. Donc ici à 15. Non, je préfère plutôt augmenter. Ici à 30. Ok, 30 ici. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, déjà. Et on la couleur, la main blanc. Mais. C'est quand même assez pas cool. C'est quand même assez pas cool. On va déjà l'agrandir. C'est ce qu'il nous fait. Donc ici 8. Mettons à 100 pixels, je sais pas, 150. Bah, ok, c'est grand, donc 100. C'est mieux. Je vais donc réduire un peu le padding, ou peut-être, non, plutôt le border radius ici, 25. Si je réduis là, il faut que je réduise ici aussi à environ 17. C'est mieux, voilà. Et ensuite mettre le milieu texte là, center, et aligner au centre. Ensuite il faut le pousser par rapport au, donc margin top 20 pixels. Voilà, ça c'est fantastique. Ici on a donc nos deux éléments qui sont assez cool et bien placés. Donc ce qu'on peut faire à présent, c'est de, pourquoi pas, pousser un peu par rapport au, qu'il soit légèrement un peu centré. Donc on revient ici par rapport à là, margin top, on augmente un peu à 25 pixels. Voilà, c'est mieux. Donc voilà, nous avons ici notre formulaire. C'est assez cool.